Le Mac d'Esther de l'été, avec une sélection de reportages proposés ces derniers mois. Isorg, une croissance discrète et efficace. C'est eux qui mettent en place pas des normalisations mais des recommandations. Et aujourd'hui, être certifié FBI, c'est le sésame pour vendre partout. Moins fort et mieux, Life Design Sonore propose la gamme Newie. Nous, on va être plus près de nos oreilles. C'est toujours le même concept qu'on a créé depuis le départ. La seule différence, c'est qu'il faut le rendre accessible. Et en gros, j'ai mon oreiller, il me suit partout, j'ai mon Newie avec moi. Le Mac d'Esther, c'est parti. Isorg est une entreprise française qui vend 100% de sa production à l'étranger. Ses capteurs et ses filtres optiques se trouvent dans différents produits de sécurité, le contrôle d'accès, d'identité, mais également dans des terminaux portables, y compris des smartphones. Créée à Grenoble, l'entreprise a ouvert un site de fabrication à Limoges sur le parc technologique d'Esther. On est toujours dans nos métiers de capteurs d'empreintes digitales. On est toujours dans des domaines qui vont de la sécurité aux frontières jusqu'au smartphone. Donc on a différentes tailles et on a une seule technologie. Par contre, on fait différents produits. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, typiquement, ceci, c'est un capteur d'empreinte digitale pour la sécurité aux frontières, la police. Donc on capture l'empreinte d'un seul doigt. Donc on a développé tout le capteur, mais aussi la barre noire que vous voyez, c'est un circuit électronique, c'est du semi-conducteur. Donc on a développé nos propres puces de manière à pouvoir lire nos capteurs. Et bien sûr, il y a tout l'aspect logiciel à l'intérieur. Donc ça, c'est le plus petit format. Et aujourd'hui, le plus grand format que l'on fait, c'est celui-là. Donc ça, c'est un capteur d'empreinte digitale qui va dans les smartphones, donc dessous l'écran des smartphones. Et là, il y a toujours nos circuits de lecture qui sont attachés au capteur. Dans ce capteur, il y a notre technologie. Il y a une autre technologie qu'on appelle de filtre optique qui a été développée et inventée par Isorg, sur lequel on a beaucoup de brevets. Et donc, cet ensemble-là, c'est ce que l'on fournit aux gens qui fabriquent des smartphones. En volume de brevets déposés pour protéger ses créations, Isorg se classe 3e des PME françaises. Alors qu'une crise mondiale des semi-conducteurs paralyse certains sites de production, la société, par ses spécificités, se trouve à l'écart du phénomène. Non, on n'est pas une victime de la crise des semi-conducteurs. On a les choses que l'on fait fabriquer, ce sont des choses que l'on fait fabriquer à façon pour nous. Donc on est sur des produits qui ne sont pas des produits standards du marché, qui sont des produits très particuliers. Alors bien sûr, on nous a demandé de placer des commandes en avance de phase de manière à garantir la fourniture, mais aujourd'hui, on n'a aucun problème pour approvisionner et les matériaux que l'on a besoin, ou les circuits intégrés, ou les flex. Alors ça, c'est une partie de ce qui rentre, ça c'est complètement inerte, c'est les plaques de verre. C'est les plaques de verre sur lesquelles soit il y a des réseaux de transistors, soit là, on est venu laminer un morceau de film plastique qui va nous permettre dessus de développer notre technologie. Donc ça, c'est la base sur laquelle on va travailler. Et je vais vous montrer avec quoi, derrière, quels sont les produits que nous utilisons. C'est des symboles qui inquiètent parce que tout ça c'est normalisé, donc ce sont des solvants. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez simplement de petits flacons, voilà, où vous avez les différents produits que l'on utilise. Des produits que l'on utilise, c'est typiquement de l'alcool, du xylène. Voilà, ce ne sont pas des choses qui sont violentes, que l'on vient stocker dans des armoires, et il y a des extracteurs au cas où il y a un flacon qui casse ou quelque chose qui dégaze, de manière à pouvoir évacuer les vapeurs qui sont recyclées ensuite dans nos installations techniques. L'usine est un site vertueux, le bâtiment est climatisé ou chauffé en recyclant les calories de l'usine de production, l'air en surpression est traité en permanence, tous les entrants et les déchets de production sont recyclables et recyclés. Avec une centaine de personnes sur site, il y a toujours des recrutements en cours. Alors l'ambiance lumineuse assez curieuse, en fait, c'est uniquement pour couper les ultraviolets. Donc c'est une salle où on ne peut pas bronzer. Voilà, donc les matériaux que nous utilisons sont sensibles aux ultraviolets, donc on est obligé de couper tout ça. Donc là, vous êtes beaucoup plus orangé qu'à l'intérieur de la salle. Je vous rassure, à l'intérieur de la salle, c'est un peu jaunâtre, mais c'est quelque chose qui est agréable plutôt. Alors des précautions par rapport aux ultraviolets, parce que vous avez des matériaux organiques qui sont utilisés. Voilà, parce qu'on utilise des matériaux organiques qui sont en base de chaînes de polymères. Et généralement, les polymères n'aiment pas les UV, ce qui fait que vos plastiques jaunissent, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est obligé de couper tout ça lors de notre process. Alors qui sont les techniciens qui travaillent à l'intérieur de cette partie industrielle de l'entreprise ? Alors à l'intérieur, vous allez trouver des personnes qui ont des profils ingénieurs.
clairement au niveau de certains équipements ou de certaines étapes process ou qui sont très fortement, je dirais, liées à des façons de travailler, des procédures. Ensuite, il y a plus de la conduite de machine qui est opérée par des opérateurs qui ont généralement Bac+2 et qui s'occupent d'opérer les équipements, de lancer les process. Il y a des recrutements en cours. Aujourd'hui, on cherche, ça doit être 5 opérateurs plus 1 ou 2 ingénieurs. Donc on est en permanence en recherche de personnes. On a eu une phase qui a été un peu compliquée, qui a été liée à la phase de Covid, bien sûr, comme tout le monde. Et aujourd'hui, où on est sorti de cette phase-là, on est en train de recruter à nouveau. Étrange découverte chez Isorg, un badge du FBI. Non pas que le président de l'entreprise soit un fan de séries télé, mais le très sérieux bureau d'investigation américain est impliqué mondialement dans l'orientation des technologies liées à la sécurité et se trouve être également un certificateur. Alors le FBI est une référence sur la planète. C'est eux qui mettent en place pas des normalisations mais des recommandations. Et aujourd'hui, être certifié FBI, c'est le sésame pour vendre partout. En France, en Japon, en Corée, en Chine, aux États-Unis, en Afrique. Voilà, tout le monde nous demande d'avoir des capteurs certifiés FBI. Et c'était le passage obligatoire pour pouvoir vendre partout. Discrétion industrielle oblige, vous ne saurez pas chez quel fabricant se trouvent installés les produits fabriqués à Limoges. Sachez tout de même qu'ils équipent des produits qui tous les jours, plusieurs fois par jour, passent entre vos mains. Le point de départ, c'est le design sonore. À Esther Technopole se niche la très innovante LDS, Live Design Sonore, et son produit Newi. Ici, c'est l'histoire du bas-parleur qui se réinvente. Exactement. Nous, l'idée elle est toujours la même. Elle est de se dire qu'on a une source qui est relativement loin ou qui est peut-être amené à pouvoir créer une nuisance vers l'extérieur. Et nous aujourd'hui l'idée c'est on rapproche la source de nous, on va être plus près de nos oreilles. C'est toujours le même concept qu'on a créé depuis le départ. La seule différence, c'est qu'il faut le rendre accessible. Et en gros, j'ai mon oreiller, il me suit partout, j'ai mon Newi avec moi, je viens, je le pose, il est autonome et vraiment on va travailler sur faire cette diminution de nuisance qui nous entoure au quotidien sans avoir besoin de s'enfermer. Et de se dire maintenant je vais avoir des écouteurs et je vais m'enfermer. Donc ce qui fait que, je le répète, mais dans un parc, même dans une maison, n'importe où, si on veut parler aux enfants et leur dire enlève tes écouteurs, c'est toujours assez désagréable. Avant les produits, c'est la technologie qui est la force de la société. On a fait évoluer l'offre, on a toujours notre bandeau aujourd'hui sonore pour les têtes de lit dans l'hôtellerie. On a fait évoluer parce qu'il y a des personnes dans le milieu de l'électricité, des montages audio, etc., qui nous ont demandé d'avoir des produits encore plus intégrables. Donc on a toute une gamme maintenant de bandeaux qui vont venir se positionner en plafonnier, etc. On a dealé entre guillemets et ouvert un grand nombre maintenant de magasins pour distribuer notre produit d'oreiller. On va voir l'évolution un petit peu de l'oreiller et donc ils nous ont demandé en même temps d'avoir des produits pour venir sonoriser de manière invisible et sans fil l'ensemble des espaces qu'on peut retrouver, à la fois des espaces de vente, des espaces dans la santé ou dans l'hôtellerie. Si on prend l'établissement de santé de manière classique, on va dire, cet établissement aujourd'hui va avoir la nuit par exemple assez peu de soignants pour un grand nombre de lits et donc aujourd'hui il va y avoir un réveil nocturne, il va falloir être capable de pouvoir venir se positionner et tout de suite être capable de dire est-ce que la musique va pas pouvoir relaxer la personne, est-ce que le contenu sonore va pouvoir le relaxer et là on va gagner sur ce qu'on appelle nous la bientraitance sonore et acoustique. Cette bientraitance là elle est dans le Ségur, elle est dans plein de plans aujourd'hui de santé et donc l'idée est vraiment de pouvoir coupler au mieux la diffusion et les apports de notre produit. À venir également l'évolution de l'oreiller Newi. Aujourd'hui on avait un oreiller qui était plus pour une génération effectivement qui va regarder la télévision de manière assise, donc on a un tombant. Cet oreiller aujourd'hui il est distribué dans plus de 200 points de vente en France. On a l'intégralité des grossistes français qui le proposent. On sait qu'on répond à une première demande. Mais cette demande-là, aujourd'hui, elle nous a été
pousser pour avoir un autre produit qui est un produit un peu plus fun, un peu plus effectivement peut-être jeune, qui va permettre lui de diffuser principalement une connexion Bluetooth et de se dire là aujourd'hui j'arrive, je sors de ma piscine, je viens me poser, j'ai envie mon enfant veut écouter un contenu sonore, au lieu de travailler sur l'intraoculaire qui reste une vraie problématique aujourd'hui en dessous de l'âge de 9 ans, il y a des désagréments importants et donc aujourd'hui on a créé ce nouveau produit qui va être dans multiples couleurs et qui va être distribué là vraiment comme l'oreiller Bluetooth qu'on peut emmener partout avec nous. Une prochaine étape sera de fournir les contenus à diffuser, doublés de formation pour les professionnels de santé utilisant ce type de matériel. Aujourd'hui, lancement en septembre de cette nouvelle offre de formation dans la musicothérapie, dans la bientraitance sonore, qui est très importante. On a maintenant une cellule de téléprospection, on a des animateurs réseau, on a les commerciaux en direct et donc l'ensemble de l'équipe va être beaucoup plus sur le front, sur la partie comment demain on est capable de pouvoir proposer notre produit dans l'hôtellerie et comment demain on est capable de pouvoir proposer une nouvelle offre et non plus un produit de confort mais un produit de soins dans la santé. L'idée est d'apporter le son là où on le souhaite et là où il peut valoriser, que ce soit un lieu, que ce soit un produit, que ce soit une fonction. L'idée est vraiment d'intégrer le son dans notre environnement. Donc on travaille à la fois sur de grands musées, on a une partie agence en design sonore qui est en train d'exploser avec des très gros marchés d'État entre autres sur beaucoup de sujets variés en scénographie et intégration du son. On travaille sur tout ce qui va être également la ville et la Smart City, sur les palissades sonores. On en a de plus en plus et aujourd'hui on vient sonoriser et apporter un contenu, une explication sur des travaux, sur un aménagement de quartier. Quand on a plus de la moitié de son chiffre d'affaires qui vient de l'installation dans l'hôtellerie, on se relève comment de l'année 2020 où tout s'est arrêté ? Comme on peut. Et aujourd'hui, on va essayer de trouver, et on essaye là encore de trouver des solutions financières dans notre environnement classique professionnel, mais c'est pas évident étant donné que les aides de l'État pour nous sont déjà présentes, mais sont assez faibles, c'est évident, au vu effectivement d'un arrêt brutal à 0% de notre chiffre de l'hôtellerie qui s'est arrêté en 2020. Qui repart. Donc aujourd'hui, on travaille encore plus sur la concentration de nos efforts, sur ce qui doit payer tout de suite et comment notre modèle doit évoluer. C'est pourquoi on fait évoluer notre modèle dans la santé et on fait même encore évoluer notre modèle dans l'hôtellerie pour proposer des offres en location en fait. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.